Bonsoir à chacun de vous. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble dans le livre du prophète Joël. Alors là, forcément, je vais vous laisser le temps de trouver. Joël, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Joël, chapitre 1er, à partir du verset 1er, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle, l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, vous tous buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier, il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Amen. On poursuit la lecture dans le chapitre 2 à partir du verset 23. Voilà ce qui nous est dit. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le contraste est assez ouvertement dressé entre le premier passage et le second passage, n'est-ce pas? Puisque d'un côté, il y a un désastre, il y a une ruine, il y a tant de pertes, tant de fracas, tant de désolation et une grande confusion au milieu de ce peuple, puisque tout est perdu. Et de l'autre côté, il y a au contraire l'abondance, il y a au contraire un rétablissement, un retour à l'abondance. Et toutes ces choses ont un levier, ces deux passages ont un seul levier qui fait que tout change du tout au tout. Et ce levier n'est pas le peuple, ce levier n'est pas un homme, n'est pas un événement particulier, ce levier, c'est Dieu qui dit au verset 23, « Je remplacerai ». Et j'aimerais vraiment vous laisser cette parole sur le cœur de chacun ce soir. Dieu est le Dieu qui remplace. Dieu est le Dieu qui remplace. Et voyez-vous, quand une situation est arrivée au plus bas, quand les choses n'ont plus aucun recours, aucune possibilité de sortie. Nous voyons un Dieu qui ne fait pas avec du vieux. Nous voyons un Dieu qui n'essaie pas de ravaler, de faire que les choses que l'on voit soient meilleures à partir de ce que l'on voit. Non, nous voyons un Dieu qui change les choses, un Dieu qui remplace. Et il dit « Je remplacerai ». Mais comment est-ce possible? Comment, les choses peuvent-elles être remplacées alors que tout semble perdu? Frères et sœurs, nous n'en avons pas le pouvoir, de même qu'Israël n'en avait pas le pouvoir. Et cher ami, toi qui es là, qui es dans cette désolation, tu n'as pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Il est vrai. Mais quand Dieu dit « je remplacerai », c'est le Dieu vivant et vrai.
le Dieu tout-puissant qui de ses propres mains remplace. Alléluia. De ses propres mains, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il parle à ce peuple et il dit « Je remplacerai ». Et quand il dit « Eh bien, je remplacerai », c'est le même Dieu qui fait les promesses et qui les accomplit. C'est le même Dieu qui parle à Jérémie, eh bien, en 29, 11, que nous connaissons bien, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. La promesse, c'est Dieu qui l'accomplit. Et il le dit dans sa parole, je ne l'accomplirai pas, eh bien, à cause de vous. Et si nous avons le temps de le voir tout à l'heure, nous verrons eh bien combien ce peuple ne pouvait espérer rien mériter de la part de Dieu. Car si le peuple est dans cet état de ravage, c'est la conséquence juste de ses fautes, de ses péchés sans nombre, de son cœur dur, de son cou raide. Mais c'est pour l'amour de lui-même. Le Seigneur agit à cause de son nom. Alléluia. À cause de ce qu'il est. Voilà comment il agit. Voilà pourquoi il agit. Et c'est ce même Dieu qui est là au milieu de nous. C'est ce même Seigneur que l'on prêche. Lui, il fait toutes choses nouvelles. Alléluia. Il n'a pas besoin de matière. Il n'a pas besoin eh bien, qu'on mette quelque chose entre ses mains pour faire ensuite les choses nouvelles. Non, il est Dieu. Alléluia. Et s'il intervient dans notre vie, s'il est au milieu de nous, comme il l'a dit, on saura que je suis au milieu d'Israël. S'il est au milieu de nous, s'il est dans notre vie, il peut remplacer. Alléluia. Il a remplacé les années dans la vie d'hommes et de femmes dont les récits sont rapportés dans les Écritures. Et quand il parle à Israël de la sorte, c'est parce qu'il a déjà fait et qu'il allait encore faire. Rahab, dans le livre de Josué, chapitre 6, on ne pourra pas lire tout le récit, mais je vous laisserai ces deux versets, versets 22 et 23. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Amen. Et cette femme de Jéricho, est devenue ensuite une femme d'Israël. Elle est devenue israélite d'adoption. Elle s'est mariée à un Israélite et elle est entrée dans la généalogie du Christ. Pourquoi ? Parce que Dieu a changé. Parce que Dieu a remplacé. Alléluia. Notre Dieu remplace. Et il remplace quoi ? Une vie déchirée. Une vie dans le chaos. La vie d'une prostituée. La vie d'une femme prostituée. Cette femme qui vivait dans cette ville de Jéricho, quel était son quotidien ? La prostitution. Comment gagnait-elle son pain ? La prostitution. Comment ? Puisqu'elle avait, là, une famille, le père, la mère, ses frères, tous ceux qui lui appartiennent. Il y avait là une famille. Comment cette famille vivait-elle ? Prostitution de Rahab. C'est la maison de Rahab. La Bible nous dit que les espions se sont cachés dans la maison de Rahab. Et cette famille est là dans cette maison. Cette femme, ne pouvait subvenir à ses besoins et certainement aux besoins des siens qu'à partir du salaire de sa prostitution. Donc, quel était son quotidien ? Faire tout pour pouvoir se vendre. Et faire tout pour accomplir les désirs de ses clients. Terrible, n'est-ce pas ? Terrible. Et certainement que le soir, cette femme qui entrait, elle se disait « Mais comment puis-je aller plus loin dans une vie telle ? Comment puis-je
continuer ainsi, je ne peux plus continuer. Mais le lendemain, elle était obligée d'y retourner, sinon il n'y avait pas de quoi manger. C'était sa vie. C'était ce qui lui permettait de vivre. Chers amis, parfois la vie nous a amenés à faire des choses qu'on ne veut pas faire. La vie nous a amenés à nous livrer à des actes qu'on n'a jamais voulu. Et ces actes ont plongé notre corps, notre âme, notre esprit dans des liens dont on ne peut plus se défaire. Il y a un chaos qui est là. Il y a une image qui est véhiculée même aux yeux de notre propre famille dont on a honte. Mais on en est arrivé à un point où on se dit, de toute façon, il faut continuer ainsi. On n'a pas le choix. On ne peut plus reculer. Cher ami, frère, sœur, si quelqu'un est dans cet état ce soir, j'aimerais te dire que Dieu peut remplacer, que Dieu peut changer, et que le point de changement, c'est le Seigneur. Alléluia. Et ce qui a été dévoré par l'ennemi, par le gélec, le asile, le gazam, la sauterelle, ces différentes races d'insectes qui ravageaient les champs, qui ravageaient la vie. L'ennemi, c'est le diable. Et le diable, il vient pour détruire, pour égorger, pour dérober. C'est son œuvre. Mais Dieu peut changer les choses. Dieu peut changer les choses. Je ne sais pas qu'est-ce qui lie ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait, que tu es sans cesse en train de te donner, de te redonner et de te redonner à ce qui est, complètement, sans nom, à ce qui est complètement chaos, à ce qui est complètement, impudique. Je ne sais pas quel lien s'est installé dans ton corps même pour que tu n'arrives plus à te défaire de ce à quoi tu t'adonnes. Mais il y a un changement dans le Seigneur. Il y a un changement dans celui qui peut et qui fait toutes choses nouvelles. Alléluia. Rahab a entendu parler du Seigneur. Et elle va dire à ses espions, nous savons que votre Dieu est le seul Dieu. Alléluia. Nous avons tremblé parce que nous savons que votre Dieu est le seul Dieu. Et dans cette guerre entre votre peuple et notre peuple, c'est vous qui allez gagner. Alors je me mets de votre côté. Alors je choisis votre Dieu. Alléluia. Je choisis votre Dieu. Ce soir, choisis le Dieu qui change. Choisis le Dieu qui remplace. Choisis le Dieu qui peut transformer tout ce par quoi tu es lié. Choisis un nouveau départ. Choisis une nouvelle vie. C'est merveilleux de voir cette femme qui a vécu sa vie dans ces ténèbres, dans cette obscurité de mœurs. De voir cette femme reprendre une nouvelle vie. Alléluia. Toute chose nouvelle. Et en Israël, dans le peuple béni de Dieu, elle a un mari, elle a des enfants. Alléluia. C'est merveilleux. Elle n'a plus besoin de se dire, demain je vais me lever et je vais encore aller vers des clients. Je vais me lever et je vais encore satisfaire les désirs des hommes. Non, tout ça, c'est fini. Alléluia. Tout ça, c'est fini. Parce que Dieu avait une vie pure pour elle. Il avait un avenir. Qui aurait dit, qu'une femme de cette vie-là, une femme prostituée, pouvait trouver une vie nouvelle, un nouveau départ. Le Seigneur fait de grandes choses. Alléluia. De grandes choses. Une deuxième femme, dans la vie de laquelle le Seigneur a remplacé. Luc chapitre 7, verset 15, nous n'allons pas lire tout le récit également, mais juste le verset 15. Il s'agit de la veuve de Naïn. Dont le fils venait de mourir et qui portait donc son enfant en terre. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit
à sa mère. Amen. Jésus le rendit à sa mère. Si pour Rahab, c'était des actes immoraux qui s'enchaînaient, qui se répétaient chaque jour, cette femme, c'est le malheur et le plus grand. Le malheur est le plus grand. Elle était déjà veuve. Elle avait perdu son mari. Elle avait perdu l'homme qu'elle aimait, l'homme de sa vie. Et mes chers amis, combien c'est dur, combien c'est lourd pour une femme de perdre l'homme qu'elle aime. L'homme avec qui elle a vécu. Il est étonnant de voir que ça ne concerne pas seulement des morts prématurées, des décès prématurés. Je parle ici de jeunes couples, de jeunes épouses qui perdent leur mari. À chaque fois, je suis étonné de voir l'ampleur de la tristesse de sœurs parfois qui ont dépassé 70, même 80 ans, lorsqu'elles perdent leur mari, de voir toute la détresse qui est là. Et pourquoi ? Parce qu'on a perdu l'homme de toute une vie. Non seulement les émotions sont touchées, mais c'est comme si que c'était nous-mêmes qui mourions. Et cette femme, elle a connu cela. Déjà un grand malheur, qui allait avoir des conséquences pour elle. Plus d'épaules sur qui pleurer. Plus de personnes à qui se confier comme à un mari. Mais aussi plus de subsistance. Et comme très souvent dans cette culture et cette civilisation, à ce moment, la femme n'ayant pas la possibilité de travailler à proprement parler pour subvenir à ses besoins, si ce n'est d'aller grappiller ça et là, selon la loi de Moïse, d'aller grappiller ce qui restait dans les champs, on pense à Ruth. Heureusement qu'elle avait un fils, heureusement qu'elle avait son fils. Et son fils devait là certainement prendre soin d'elle, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ce fils était pour elle une consolation, certainement que le mari n'était pas remplacé, mais quand même, il y avait là une consolation. Il y avait là quelqu'un à aimer, quelqu'un en qui se confier, quelqu'un sur qui s'appuyer. Pas comme le mari. Un fils ne remplacera jamais un mari. Mais voilà que ce fils unique, qui concentrait maintenant son amour, son attention, sa sécurité, elle le porte en terre. Il est mort. Quel déchirement. Un autre malheur. Normalement, ce sont les enfants qui enterrent leurs parents, n'est-ce pas ? Et là, cette femme, c'est elle qui enterre son enfant. C'est terrible. C'est terrible. Mes chers amis, il arrive que le malheur, que la mort, dans le sens figuré ou dans le sens propre, s'abattent et s'abattent et s'abattent encore. On a connu un malheur, ça a été dur, ça a été douloureux. On commence seulement à se relever et un autre malheur vient derrière. Deuxième malheur. Et on a connu ce deuxième malheur. Et là, on a encore plus de mal, mais on pense que c'est fini et un autre malheur revient. On pense avoir une bonne nouvelle, elle se transforme en mauvaise. C'est ce que Dieu décrit dans cette figuration. Il y a eu le Gélec. Et quand le Gélec est venu à dévorer les champs, on croyait que c'était fini, mais après il y a eu la sauterelle. Et quand la sauterelle est passée, il n'y avait déjà plus grand-chose. On pensait que c'était fini. Après, il y a eu le gazam. Et après, il y a eu encore le asile. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien.
Chers amis, la vie ne nous fait pas de cadeaux. Et le diable est là pour ravager, je le répète. Mais Dieu est là pour remplacer. Et Jésus va croiser la route de cette femme qui allait porter en terre son enfant. Ce deuxième malheur, le deuxième déchirement de son cœur. Et il va dire, femme, ne pleure pas. Si on arrête là la lecture, femme, ne pleure pas, on pourrait dire que Jésus, c'est quand même un homme qui est bon. Quelqu'un qui est là pour consoler, quelqu'un qui est là pour donner une petite parole de réconfort. Ne pleure pas. Mais non, il ne s'agit pas d'un homme comme vous et moi. Il s'agit de Dieu fait homme, du Dieu qui, lorsqu'il parle, c'est pour changer, c'est pour remplacer. Et quand il dit « ne pleure pas », c'est parce qu'il sait ce qu'il va faire derrière. Alléluia. Quand il dit « ne pleure pas », il sait que ce qu'il va faire va sécher les larmes de cette femme. Quand le Seigneur nous parle, c'est parce qu'il sait ce qu'il va faire. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Jésus avait déjà prévu la pêche. Alléluia. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus avait déjà prévu la multiplication. Jésus a déjà tout prévu. Alléluia. Pour changer, pour remplacer. Femme, ne pleure pas. Et la Bible nous dit que ce convoi s'arrête. Jésus touche le cercueil. Jésus n'a pas peur de toucher ce que vous et moi n'aimerions pas toucher. Il touche le lépreux sur cette montagne, en descendant de cette montagne, pardon. Et c'est le lépreux qui est guéri. Ce n'est pas Jésus qui devient lépreux, c'est le lépreux qui est guéri. Il touche ce cercueil. Ce n'est pas Jésus qui meurt, mais c'est le mort qui vit. Alléluia. C'est le mort qui vit. Je me souviens une fois, j'étais petit, on assistait à un enterrement, je crois que c'était au premier enterrement auquel j'assistais. Je ne comprenais pas trop, j'étais un petit peu troublé par tout ce que je voyais, c'était la première fois. J'étais tout petit et puis le cercueil n'était pas loin. Et j'avais je ne me souviens plus, c'était un oncle ou un grand-père qui me disait attention, ne touche pas ce cercueil, on ne connaît pas que ça va arriver. Ne touche pas ce cercueil, parce que le cercueil n'était pas loin. Jésus, lui, il a touché le cercueil. Il a touché le cercueil. Et c'est le mort qui s'est assis. Alléluia. La vie a pris. Pourquoi? Parce qu'il remplace. Non pas seulement, cet homme qui est mort et qui est devenu vivant. Non, ce n'est pas cela. Mais il veut remplacer tout ce que cette veuve avait connu jusqu'à maintenant. Il veut remplacer toute la douleur de cette femme. Il veut la changer en joie. Il est le Dieu qui remplace. Je remplacerai. Voilà comment il a consolé cette femme. Et ce soir, il peut nous consoler de la même manière. Peu importe les malheurs qu'on a pu connaître. Peu importe la souffrance à répétition qui a pu être la nôtre. Peu importe, la mauvaise nouvelle, plus la mauvaise nouvelle, plus la mauvaise nouvelle. L'échec, plus l'échec, plus l'échec. Dieu remplace. Et à ce moment-là, pour Israël, on aurait pu dire, on est fichu. C'est fini. Il y a eu le Gélec. Après, on croyait que c'était fini. Et non, il y a eu la sauterelle. Après, on croyait que c'était fini. Et non, il y a eu le asile. On n'avait plus beaucoup d'espoir. Et il y a eu le Gaza. Là, qu'est-ce qui va nous arriver encore? Frères, sœurs, chers amis, ne sommes-nous pas souvent comme ça? Qu'est-ce qui va nous arriver encore? Qu'est-ce qui va nous arriver encore? Et on dirait que de la vie, on n'attend plus que les souffrances. À quand la prochaine maladie? À quand la prochaine mauvaise nouvelle? Cette maladie dont j'ai été guéri, je suis retombé malade, j'ai été guéri, je suis retombé malade. Quand est-ce qu'elle va revenir encore? Ce malheur qui nous a touchés, ces disputes dans la famille, ces choses, quand est-ce qu'elles vont revenir encore? Le mal qu'on me fait, quand est-ce qu'il va revenir encore? Chers amis, Dieu remplace. Dieu remplace. Et si la frise chronologique a été ainsi, de plus en plus rouge, de plus en plus douloureuse, Dieu met un terme.
je fais toutes choses nouvelles. Il remplace. Il remplace. L'aveugle de Siloé, vous vous rendez compte? Depuis qu'il est né, il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu. Jamais. Jamais. Et si on parle de sa frise chronologique à lui, c'est dans le noir, dès le départ. Dès le départ. Et dans Jean chapitre 9, versets 8 à 11, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Et lui-même disait « C'est moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Amen. Cet homme n'a jamais vu de sa vie. Jamais. Et cette cécité l'avait privé d'une vie, qui était routinière pour les autres. Cet homme ne pouvait pas, le matin, se lever et aller travailler, il ne voyait pas. Cet homme ne pouvait pas, entreprendre des relations avec des amis. Il devait aller mendier pour pouvoir manger. Cet homme ne pouvait pas prendre sa vie en main, il dépendait des autres. Cet homme ne pouvait pas entreprendre une relation amoureuse. Qui allait l'aimer? De quelle femme allait-il pouvoir prendre soin? Aucun espoir pour lui. Aucun. Et chaque jour, qu'est-ce qu'il faisait? Il mendiait. Il mendiait. Cette cécité. Un peu comme cette femme à la perte de sang. Un peu comme ce général syrien, ce Naaman, qui ne pouvait pas se découvrir devant tout le monde. Il était lépreux. Vous savez, il y a des conditions qui sont là, qui sont comme des malheurs écrits bien à l'avance et dont nous pouvons nous défaire. Des choses avec lesquelles nous sommes nés. Je me souviens de cet enfant pour lequel, une fois, on a prié. Cet enfant était épileptique depuis sa naissance. Depuis sa naissance. C'est difficile. Depuis sa naissance. Il ne pouvait donc pas aller à l'école comme tout le monde. Il ne pouvait pas avoir une vie normale comme tout le monde. Parce que les crises venaient, revenaient et revenaient. C'est terrible. C'est terrible. Chers amis, je ne sais pas ce qui s'est attaché à vous depuis longtemps, voire depuis votre naissance. Je ne sais pas quel est le problème de santé, la cécité. Je ne sais pas qu'est-ce qui, depuis très tôt dans l'âge, vous a marqué. Mais Dieu peut changer les choses. Jésus peut changer les choses. Et quand les disciples vont voir cet aveugle, ils vont dire « Mais Seigneur, est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus va dire « Non, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il faut que je fasse la volonté de mon Père. » Et Jésus va le guérir instantanément. Jésus va changer le cours des choses instantanément. Jésus va remplacer tout le noir qu'il y avait avant, instantanément. Alléluia. En le guérissant. Et ce soir, en te guérissant, le Seigneur peut changer les choses. Il peut changer les choses définitivement. Et enfin, on aurait pu citer tellement d'exemples. Même à la toute fin, avant de mourir à la croix, il est à la croix et avant de mourir, Jésus change encore le cours de la vie de quelqu'un.
Luc chapitre 23, versets 42 et 43. Et ce brigand dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Aujourd'hui. Souviens-toi de moi un jour, quand tu vas venir. Souviens-toi de moi quand tu le voudras, quand tu le pourras. Parfois, on est tellement désespéré qu'on se remet à une volonté fictive de Dieu, disant « Seigneur, j'ai tellement voulu, j'ai tellement espéré, mais finalement, quand tu veux, Seigneur. » Non, c'est pas quand tu veux, Seigneur. Le Seigneur, c'est le Dieu du maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que leur dirais-je s'ils me demandent quel est ton nom? Mon nom, c'est « Je suis ». Pas « j'étais », pas « je serai », mais c'est « je suis ». Alléluia. C'est aujourd'hui. Et quand le Seigneur croisait la route de personnes en détresse, de personnes dont la vie avait besoin d'être changée, dont les années avaient besoin d'être remplacées, le Seigneur ne remettait pas. C'était aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui. Vous allez me dire peut-être que pour cet homme, c'était un peu tard. Il allait mourir dans quelques secondes. Il avait vécu plusieurs années et il allait mourir dans quelques secondes. Alors que son existence va se terminer dans quelques secondes, on remplace quoi? Il n'y a plus de remplacement. C'est fini. Mais non, chers amis, quand le Seigneur remplace, peu importe les secondes, les jours, les mois, c'est l'éternité qui s'ouvre à nous. C'est l'éternité qui s'ouvre à nous. Je visitais cette semaine cette dame à l'hôpital qui était en détresse. Et elle me disait, « Monsieur le pasteur, j'ai 52 ans. C'est peut-être trop tard pour moi. J'aurais voulu rencontrer Jésus plus tôt. Ce Jésus dont vous me parlez, j'aurais voulu le rencontrer plus tôt. La maladie dont je suis atteinte, cette maladie, m'a touché depuis mes 30 ans. Et aujourd'hui, j'ai 52 ans. Je n'ai plus grand-chose à espérer. Je n'ai plus grand-chose à vivre. Et je lui ai dit, Madame, croyez-moi, vous avez encore beaucoup de choses à vivre. Si Jésus vient dans votre cœur maintenant, vous avez encore beaucoup de choses à vivre. Parce que même si vous fermez les yeux sur cette terre, c'est l'éternité qui s'ouvre à vous. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Aujourd'hui, ton âme est sauvée. Aujourd'hui, il y a une espérance qui s'ouvre. Aujourd'hui, l'existence sur cette terre va se terminer. Mais quelque part, c'est préférable. Parce que tes souffrances vont se terminer. Tes larmes vont se terminer, tes inquiétudes vont se terminer, tes problèmes physiques vont se terminer, les maladies n'auront plus d'emprise sur toi. Pourquoi? Tu seras dans le ciel, tu seras avec moi, alléluia, tu seras avec moi. Et là, tout le reste sera remplacé. La Bible nous dit que dans le ciel, il essuiera toute larme de nos yeux. Tout le reste sera remplacé. Mes chers amis, comment permettre au Seigneur, parce que le temps nous manquerait bien sûr, de citer d'autres exemples, d'autres femmes. On pense à la Samaritaine. Cette femme tout à l'heure, disais-je, à la perte de sang. Anne, qui ne pouvait pas enfanter. D'autres hommes. On a parlé tout à l'heure de Naaman, et d'autres, même des enfants. Cet enfant qui est venu avec 5 pains et 2 poissons, Jésus l'a remplacé par 12 corbeilles. C'est pas rien quand même. Et même Pierre,
qui n'avait pas 5 pains et 2 poissons. Il n'avait pas 2 poissons, il n'y avait rien du tout. Après toute une nuit de pêche, Jésus a remplacé par 2 filets pleins qui allaient se rompre. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Les exemples, il y en aurait, le temps nous manquerait. Mais comment? Comment? Nous l'avons lu tout à l'heure. Il faut que Dieu soit là. Dieu a dit, on saura que je suis au milieu de ce peuple. Parce que je remplacerai. Mais pour que Dieu soit là, Dieu va dire à ce peuple, humiliez-vous, repentez-vous et cherchez ma face. Alléluia. Humiliez-vous, repentez-vous, prenez le sac, jeûnez et cherchez ma face. Très souvent, dans nos conférences, quand nous prêchons l'Évangile, notre attente est plus souvent tournée vers, 1, ce qui est prêché, et 2, vers la prière de celui qui est au micro. Alors que Dieu nous demande, nous, toi, mon frère, ma sœur, cher ami, Dieu nous demande personnellement, individuellement, de chercher sa face, de le chercher lui. On attend que les choses se fassent, alors qu'on a une repentance à vivre. Et ce n'est pas le pasteur qui va nous repentir. Ce n'est pas la parole prêchée qui va nous repentir. Ce n'est pas l'événement, l'ambiance. Ce ne sont pas les émotions qui vont nous repentir. La Bible nous dit, repentez-vous. C'est moi qui m'humilie. C'est moi qui cherche le Seigneur. C'est moi qui prie le Seigneur. C'est moi. C'est toi. C'est chacun de nous. Et dès lors que nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, il fait une promesse. Je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Jésus est là. Ce Dieu qui a dit, je remplacerai, nous a envoyé son Fils. Et Jésus qui est vivant, il est là. Voulons-nous l'invoquer? Voulons-nous le recevoir? Courbons-nous à notre place.